Tous les êtres vivants ont besoin de s'alimenter pour vivre et se développer. Mais il n'est pas question de s'alimenter n'importe comment. Le corps humain a des besoins variés. Pour rester en bonne santé, il faut trouver un équilibre entre les différentes familles d'aliments. Ces familles sont les suivantes. Les boissons, la viande, les œufs, le poisson, les céréales, qu'elles soient sous la forme de pain, de pâtes, de pommes de terre, de légumes secs, des fruits et des légumes, des matières grasses comme le beurre, l'huile, des produits laitiers, le sucre et les sucreries. Manger équilibré, cela signifie qu'il faut se nourrir en respectant les besoins de notre corps. On représente souvent les besoins de notre corps par une pyramide. À la base de cette pyramide, on trouve les boissons. Après les boissons, on trouve les céréales et leurs dérivés, c'est-à-dire tout ce qui a été fait à partir de céréales. Ensuite, on trouve les légumes et les fruits. Ensuite, le lait et les produits laitiers. Ensuite, la viande, le poisson ou les œufs. Et enfin, les matières grasses et le sucre et les produits sucrés. On voit bien que plus on monte dans la pyramide, plus il faut limiter la consommation des familles indiquées. Respecter l'équilibre alimentaire, c'est donc composer des menus en essayant d'adapter les proportions à ces conseils. Vous m'avez envoyé la semaine dernière des menus que je vous avais demandé de composer de manière équilibrée. Car même si vous n'aviez pas encore vu cette vidéo, je suis sûre que vous avez déjà entendu le terme menu équilibré, puisqu'on l'entend très souvent à la télévision ou à la radio. Voici un premier menu. Des carottes cuites, des pâtes, du poulet, du fromage, du gâteau. Chacun de ces aliments est écrit avec la couleur de sa famille. On remarque tout de suite qu'il n'y a pas plusieurs aliments d'une même famille, donc ça c'est déjà pas mal. Si on prend les 4 premiers aliments, on remarque en plus qu'ils font partie des familles d'aliments que l'on peut consommer tous les jours. Le dernier, le gâteau, lui fait partie d'une famille dont il faut limiter la consommation. Donc ça veut dire que si vous mangez ce menu, eh bien il ne faudra pas manger de gâteau au prochain repas. C'est aussi ça l'équilibre. Ce n'est pas seulement équilibrer son repas, mais c'est aussi équilibrer le menu de toute la semaine par exemple. On ne peut pas, pendant toute une semaine, ne faire que des repas lourds ou que des repas légers, parce qu'il faut nourrir notre corps en fonction de ses besoins, pas seulement de ses envies. Autre menu, des carottes cuites, du poulet, du fromage, une pomme, de l'eau. Ici, on remarque que l'on a 2 aliments de la même famille, des carottes cuites et une pomme. On a de la viande, on a un produit laitier et on a de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appellerait plutôt un repas léger. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il est possible de faire un repas plus léger que d'autres, mais si on ne compose que des menus qui ressemblent à celui-ci, eh bien il manquerait des choses à notre corps pour fonctionner correctement. Ici, par exemple, on aurait pu éventuellement ajouter des céréales sous forme de pâtes, de riz, peut-être d'une tranche de pain qui irait avec le fromage. Voici un dernier menu, de la salade avec de la vinaigrette, des pâtes, du fromage, du gâteau et une banane. Bon, là, on n'a pas de viande ni de poisson, mais si vous regardez bien, on ne recommande de manger de la viande, du poisson ou des œufs qu'une fois par jour, donc soit le midi, soit le soir. Donc là, ce n'était pas obligatoire. En revanche, du fromage, du gâteau et une banane, ça fait peut-être beaucoup en fin de repas. Peut-être qu'on pouvait soit supprimer le gâteau et garder le fromage et la banane, ou alors supprimer le fromage et la banane pour ne garder que le gâteau. Parce que le gâteau, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de sucre. Et si vous ne dépensez pas ce sucre que vous ingérez, eh bien ce sucre va être stocké et le sucre à forte dose n'est pas très bon pour l'organisme. Manger équilibré, ça s'apprend tout au long de sa vie. Vous êtes encore un peu jeune pour composer vos menus vous-même, mais c'est bien de connaître la composition des aliments et de savoir à quelle famille ils appartiennent. Lorsque vous mangez, vous pouvez vous poser cette question: est-ce que ce que je mange répondra aux besoins de mon corps? Si vous remarquez un petit déséquilibre, il suffira alors de rectifier le tir au repas suivant, puisque je vous l'ai dit, l'équilibre doit être pensé sur la durée du repas, mais aussi sur la durée de la journée ou de la semaine.